Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré au social selling. Ce podcast vous aidera si vous souhaitez attirer plus de patients via les réseaux sociaux. Nicolas et Cécile Jamelot vont vous détailler la stratégie en 4 étapes pour y arriver. Cécile Jamelot est une entrepreneuse multirécidiviste. Cofondatrice de CCD, agence spécialisée dans la gestion de l'image de marque, et auteure à succès avec son livre LinkedIn c'est vous, pour ne citer que cela. Vous verrez qu'il sera aussi question de création de contenu engageant, et pour cela, il faut alors vraiment une excellente compréhension des problématiques des clients, ou autrement dit, pour nous, de nos patients. Ce n'est pas forcément facile à faire, mais via Diète en transition, nous aidons systématiquement chacun de nos étudiants à pouvoir y arriver. Plus d'informations à la fin de ce podcast. Et sans plus attendre, retrouvons Cécile et Nicolas. Bonjour à tous et bonjour Cécile. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment faire un podcast particulier sur une question, je pense, qui triture beaucoup le cerveau de beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit peut-être des entreprises ou carrément des personnes toutes seules. On parle beaucoup de réseaux sociaux, on parle beaucoup notamment de ce qu'on appelle le social selling. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir justement Cécile Jamelot, qui est vraiment spécialisée sur la question, car tu en as fait une bonne partie de ton activité tourne autour de cette question. Dis-nous tout, tu es mieux placé que moi pour dire quelle est ton activité et quels problèmes tu résous pour tes clients. Oui, merci Nicolas déjà pour l'invitation. Effectivement, je suis spécialiste en social selling. Alors le social selling, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de vendre grâce aux réseaux sociaux et ma spécialité, c'est vraiment LinkedIn. Ah ok, oui. Donc comme ma spécialité c'est LinkedIn, ça va passer plutôt par des workshops, par des coachings. L'objectif, en fait, c'est de connaître exactement l'activité de mon client et de l'accompagner, notamment au niveau de ses arguments commerciaux. Donc, ça va bien plus loin que la simple plateforme. Okay. Lui dire, écoute, là, il faut que tu cliques sur la page d'accueil ou il faut que tu cliques sur réseau. Non, ça va bien plus loin que ça. L'objectif, c'est vraiment qu'il ait construit un profil qui soit efficace et qui parle à ses propres prospects. D'accord, oui, ok. Et une fois qu'il a bien construit son profil, il va pouvoir trouver ses prospects sur la plateforme, les demander en contact, éveiller la curiosité et faire plus de business derrière. Donc si je résume un petit peu, c'est de la génération de ce que j'appelle de lead. J'ai pas vraiment de mot en français pour expliquer ça. C'est-à-dire de prospects qualifiés. Ce que j'entends par qualifiés, c'est des prospects qui ont potentiellement des problèmes que votre entreprise, votre activité peut résoudre. C'est ça. En fait, l'objectif sur LinkedIn, ça va être de faire du pull plutôt que du push. C'est-à-dire qu'on va attirer des prospects qui ont un besoin spécifique si on a une bonne stratégie de communication derrière. Donc, si vous voulez, une fois qu'on a le contact, dans 90% des cas, on arrive à convertir derrière, à vendre derrière, parce que le prospect aura été intéressé par notre contenu et par ce qu'on faisait, ce qu'on propose. Donc, c'est vraiment tout l'objectif du social selling. Mais ça, c'est, je trouve, si je peux faire une petite parenthèse, si je prends par exemple la manière dont traditionnel de vente, si je prends par exemple le fameux cold calling, donc c'est-à-dire prendre un annuaire, regarder, ah oui, lui il travaille dans telle société potentiellement intéressée, et commence à faire tous les numéros de téléphone, etc. Je pense que les gens ne veulent plus faire ça parce que le temps est tellement compté, on interrompt les gens, ils sont peut-être pas disposés et ils n'ont peut-être pas le besoin et ça on n'en sait rien. La stratégie ici sur les réseaux sociaux, c'est tellement plus puissant parce que on va juste dans un premier temps montrer qui nous sommes et du contenu qui est potentiellement intéressant, et je compare ça aussi un peu à la pêche. On va mettre quelque part un appât, même si je n'aime pas trop ce mot-là, en tout cas quelque chose qui va attirer l'attention. Et après, quand on a des personnes qui vont un peu lever le doigt, qui vont dire « Ah tiens, c'est sympathique, tiens, j'aime bien des likes », eh bien, on va engager une conversation, on va creuser et on aura fait le tri. On va directement parler à des gens qui sont intéressés. Et je pense que c'est win-win, c'est intéressant pour les gens avec qui on communique, mais je pense que pour tout qui essaye de vendre quelque chose, qu'est-ce que ça facilite la vie, hein.
Exactement, ça facilite la vie et surtout c'est beaucoup plus valorisant et intéressant à faire que du cold calling. Ah oui, c'est sûr. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut totalement raccrocher le téléphone, on en a toujours besoin. Je rencontre des commerciaux qui aiment encore faire du cold calling et ça existe. Maintenant, la nouvelle génération, c'est plus trop leur truc, c'est vrai que c'est plus tendance entre guillemets. Qu'est-ce que tu appelles nouvelle génération pour voir si je suis dedans ou pas? La nouvelle génération, c'est les nouveaux commerciaux, enfin ceux qui arrivent dans l'entreprise, ça va de 20 à 45 ans, 45-50 ans. Après, voilà, il y a des exceptions forcément. J'ai déjà vu des commerciaux qui avaient plus de 50 ans et qui utilisaient le social selling bien mieux qu'une personne de 20 ans. Donc ça ne veut rien dire. Je pense que le social selling, c'est une question de motivation. À partir du moment où on est curieux et on est motivé, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment une question de motivation. Super. Et donc les gens, je suppose, qui viennent chez toi, tu dirais qu'ils ont quel problème? Ils disent, ok, j'ai envie j'ai entendu ce mot de social selling, j'ai envie d'essayer, ou peut-être ils ont déjà essayé, ils n'y arrivent pas, ou ils ont passé du temps, ils n'ont pas eu de résultats. Vas-y, raconte-nous, ils sont dans quel état quand ils viennent te chercher? Alors, comme mes prospects proviennent essentiellement de LinkedIn, la plupart du temps, ils ont déjà conscience que le social selling, ça va être important pour eux. J'ai pas besoin, si tu veux, de leur expliquer ce que c'est acquis. Donc, quand ils viennent me voir, ils me disent, le cold calling, j'en peux plus. J'ai beaucoup de rendez-vous, mais derrière, je signe pas assez, ça convertit pas. Ou alors, c'est, je veux augmenter ma visibilité, je veux augmenter mon chiffre d'affaires. La plupart du temps, on vient pour ces deux choses-là. Augmenter la visibilité et augmenter le chiffre d'affaires. Et alors, parlons-en. Qu'est-ce que tu fais en premier lieu quand tu as quelqu'un qui arrive avec cette problématique-là? C'est quoi la première étape? La première étape, forcément, je vais l'écouter sur son besoin. Je vais écouter ses missions dans l'entreprise ou les missions de son entreprise à lui. C'est un entrepreneur. Et la première étape, ça va être de construire ses arguments, enfin son argumentaire commercial. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est sur LinkedIn, bon, déjà, il faut avoir un objectif. Si on vient me voir, en général, c'est qu'on a un objectif de prospection, mais on peut avoir plusieurs objectifs sur LinkedIn. Ça peut être le recrutement, ça peut être la recherche de job, ou ça peut être une recherche de partenaires, de distributeurs. On peut avoir plusieurs objectifs, mais c'est vrai que l'objectif principal que je traite, c'est la génération de leads. Donc, une fois qu'on a construit le profil, c'est comment est-ce qu'on peut trouver ses prospects sur la plateforme. Donc, je vais lui expliquer comment on utilise le moteur de recherche avancé, comment on crée du contenu qui soit efficace pour attirer des prospects qui soient qualifiés, comment est-ce qu'on discute en privé avec les prospects. Enfin, voilà, c'est toute la stratégie de prospection sur cette plateforme-là qui est assez spécifique et qui se différencie vraiment des autres plateformes, en fait. Oui, et je suppose que tu as des résultats assez spectaculaires comparé si tu prends des stats de cold calling avec toute la chaîne. Donc déjà, entre tous les numéros que tu appelles, le pourcentage de gens qui vont décrocher, le pourcentage des gens qui vont bien te recevoir, le pourcentage des gens qui vont prendre rendez-vous, le pourcentage qui vont conclure derrière, au final, le pourcentage restant, il est tout petit. Avec LinkedIn, c'est multiplié par, à mon avis, tu fais du x5 ou quelque chose comme ça. Alors, il faut savoir que IBM, par exemple, a augmenté de 400% son chiffre d'affaires rien qu'en faisant du social selling. Maintenant, ce que je dis toujours à mes clients, c'est que c'est pas magique, je vends pas du rêve. Derrière, ça fonctionne s'ils y mettent l'énergie. Il faut avoir l'énergie, il faut avoir une stratégie, il faut pas y aller en se disant j'ai mon profil, ça va fonctionner tout seul. Non, ça s'arrête pas au profil. Je dirais qu'en une demi-heure par jour, on a déjà mis pas mal d'énergie sur la plateforme. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur en se disant je vais y passer toute la journée. Non, en une demi-heure par jour, on a déjà fait quelque chose de pas mal sur la plateforme et on peut déjà générer des leads. Je suis un grand fan de cette approche. Quand j'ai une tâche assez grande et
quoi de plus ambitieux que de dire, voilà, je vais essayer d'augmenter de 5%, 10%, 20% mon chiffre cette année. Bon, c'est déjà assez costaud comme objectif. J'aime bien saucissonner les tâches en une multitude d'actions quotidiennes, mais de petite durée, on va dire. Tu parles d'une demi-heure et tout, ça c'est top ça, parce qu'on peut voir l'effet cumulatif. Et si on peut faire une petite parenthèse, est-ce que tu leur conseilles aussi de faire un peu des stats et de regarder en arrière et de se voir progresser? Parce que ça, je trouve c'est le plus beau moteur. Dès qu'on arrive à faire les premiers progrès, et peut-être toi, tu provoques justement ce petit décollage initial, ce petit coup de boost, et peut-être qu'après, eux, ils peuvent se rendre compte, ah oui, j'ai implémenté ça. Ils regardent en arrière dans la statistique, ah oui, j'ai déjà eu quelques résultats, et puis ils prennent confiance, et puis ça monte, et puis ils arrivent à se débrouiller tout seuls, quoi. Alors effectivement, la motivation vient aussi du fait qu'ils réussissent une première vente grâce à LinkedIn. Maintenant, augmenter le chiffre d'affaires, en fait, c'est pas un objectif, c'est la finalité. C'est-à-dire que forcément toute entreprise a envie d'augmenter son chiffre d'affaires, mais avant d'augmenter son chiffre d'affaires, il faut se poser la question, comme tu disais, quelles sont les étapes pour que je puisse augmenter mon chiffre d'affaires, et donc ça passe par la définition de ses objectifs. Par exemple, un des objectifs, ça peut être augmenter le nombre de devis de X%. Ça peut être augmenter le nombre de téléchargements d'un livre blanc. C'est toutes ces petites choses qui, au final, vont faire que vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Ah oui, ok. Tu dirais, quand les gens viennent te voir et qui ont peut-être déjà essayé par eux-mêmes, et peut-être les gens vont justement se reconnaître, quelles sont les plus grosses erreurs que tu vois, qui te disent, ah, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, vas-y, fais-nous le stéréotype du mauvais social seller de LinkedIn, vas-y. Alors, le plus mauvais social seller, c'est horrible, mais c'est faire de la publicité en message privé. Alors le pire que je puisse voir, c'est d'avoir un message groupé, c'est-à-dire une personne qui envoie un message publicitaire à 30 personnes en même temps. Ça m'irrisse les poils. En général, ce que je fais, c'est que j'envoie un message privé à cette personne en lui disant, si vous voulez avoir plus de résultats, je vous propose un rendez-vous téléphonique. Et tu récupères un client, c'est génial. Et je récupère un lead derrière. Vous avez compris le social selling, comment ça marche? Voilà. Un exemple. Mais c'est vrai que faire sa publicité sur les réseaux sociaux en général, c'est quelque chose qui fonctionne pas ou qui fonctionne plus. Ça marchait peut-être avant, mais aujourd'hui les gens cherchent à avoir des conseils, comme tu le fais très bien. Du coup, Nicolas, avec tes podcasts, tu vas aider les personnes qui t'écoutent à résoudre des problèmes, et c'est exactement ce qu'il faut faire par le biais du contenu sur les réseaux sociaux. Donc là, tu viens de répondre à donc je me permets de dézoomer et de refaire un peu la vue d'ensemble d'une stratégie, on va dire, de génération de leads typique sur LinkedIn. Donc, on a notre réseau, et puis voilà qu'on doit faire du contenu intéressant. Et puis, peut-être que l'entrepreneur ou l'entreprise va se demander, mais qu'est-ce que je vais faire? Toi, ce que tu viens de dire, c'est mettez-vous à la place de votre client. Qu'est-ce que vous pourriez donner qui a déjà de la valeur? Donc, pas juste, ah, ça y est, c'est moi, j'existe, je suis là. Pensez aux problèmes que votre prospect a au quotidien, que vous avez la solution là dans le coin, et vous donnez après de la valeur, mais alors gratuitement. Vous dites, ah waouh, c'est déjà ça. Et donc, rappelle que eux, ils parcourent leur newsfeed de LinkedIn, c'est tout à fait gratuit. Et peut-être dans leur tête, qu'est-ce qui va se passer? Ils disent, waouh, là, ce qu'elle me fait là, ou ce qu'il me fait sur LinkedIn, il me donne déjà un peu de valeur, ça a l'air déjà super intéressant, ou c'est méga intéressant, c'est gratuit, mais alors le truc payant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être juste énorme. Exactement. Puis les gens commencent à... Finalement, mettez-vous plutôt posez-vous la question, mais qu'est-ce que vous likez sur Facebook? Qu'est-ce que vous likez sur LinkedIn? Pas dans le sens, je pense vraiment au processus. Pourquoi est-ce que moi j'ai laissé des likes sur telle page? Qu'est-ce qui m'a plu? Essayez de retourner et d'inverser la machine.
C'est exactement ça. Et dans les grandes structures, ce que je propose aussi, c'est un alignement de la force de vente et du marketing. Pourquoi ? Parce que le marketing, pour pouvoir faire son contenu, elle va avoir besoin des commerciaux qui sont sur le terrain, qui vont entendre les problématiques des commerciaux. Et c'est grâce aux problématiques que les commerciaux vont rencontrer chez leurs prospects que le marketing va pouvoir créer du contenu qui soit efficace et qui réponde aux besoins de nos prospects. Ça, c'est en plus un avantage de social selling. On a tous peut-être vécu aussi des sondages. On a parfois été exposé à des sondages, que ce soit au téléphone ou par le biais de formulaires, des choses comme ça. Ce que Cécile ici, je pense que tu es en train de nous expliquer, c'est que le social selling, en plus de pouvoir éventuellement générer plus de leads et plus de ventes, c'est que ça va vous permettre indirectement, mais c'est tout aussi précieux, d'avoir un véritable feedback sur la qualité de ce que vous proposez. Tout à fait. Et prenez tout ce qui vient, que ce soit positif ou négatif, et servez-vous-en pour améliorer, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est une mine d'or, ce truc. Exactement, et comme tu le dis si bien, il faut utiliser LinkedIn pour faire de la veille. Donc LinkedIn, ça ne sert pas seulement à générer des leads, ça sert aussi à se tenir au courant de tout ce qui se passe dans votre secteur d'activité. Ça sert à savoir ce qui intéresse vraiment vos prospects, regarder ce que vos prospects commentent, qu'est-ce qui va les intéresser, et c'est en fonction de ça que vous allez pouvoir créer votre contenu également. Ouais, c'est tout à fait exact ce que tu dis. Merci Nicolas. exact, je sais pas, mais en tout cas moi je constate et je suis complètement d'accord. Je reprends un peu les étapes. Donc voilà, il y avait le réseau, là on a parlé du contenu. La troisième étape, et je sais pas si tu vas me rejoindre, c'est peut-être l'engagement. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment, ça va pas se passer de manière spontanée. Enfin, ça peut éventuellement, mais il faut un peu parfois aussi provoquer la chose. C'est aller peut-être engager une discussion via la messagerie ou via les commentaires. Quand on a vu qu'il y a une personne qui a réagi positivement ou qui a mis un commentaire par rapport à ce qu'on a proposé, généralement elle va être beaucoup plus enclin à commencer une petite discussion dans la messagerie sur le côté ou dans les commentaires. Tiens, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu as liké ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Alors, que cette personne devienne un lead ou pas, c'est pas très important, mais au moins on va approfondir ça. Ah, j'aime bien ceci, j'ai déjà fait ça ou pas. Et donc, je dirais, première étape, le réseau, deuxième étape, le contenu, et ici, le troisième étape, ce serait créer de l'engagement. Exactement. Alors, créer de l'engagement, ça va passer par poser des questions, ça va passer par répondre à des commentaires. L'objectif ici, quand on répond à un commentaire, c'est encore une fois d'aider et de montrer son expertise. Il y a plusieurs avantages à ça. Déjà, au niveau de l'algorithme de LinkedIn, c'est assez technique, mais dès que vous répondez à un commentaire, vous remontez encore une fois dans le fil d'actualité des membres, de vos contacts. Et surtout, quand vous commentez, vous montrez que vous portez un intérêt à vos contacts. Comme tu le dis si bien, on peut aussi reprendre contact avec les personnes en message privé. Il faut être sur LinkedIn en ayant un objectif de donner. C'est-à-dire qu'on est sur LinkedIn pas forcément pour faire du business en premier lieu, mais c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez le BNI, qui donne reçoit. Plus vous donnez d'informations, plus vous aidez les gens et plus vous aurez de retour derrière. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des demandeurs d'emploi qui me disaient écoutez, si vous avez un poste à ce niveau-là ou si vous entendez quelque chose, eh bien derrière je vais les aider volontiers sans rien attendre au retour. Pourquoi ? Parce que ça fait du bien d'aider les gens et surtout, on ne sait jamais, cette personne peut retrouver un emploi dans une entreprise qui va être intéressée ou elle peut parler de moi à quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, on ne sait jamais, ça peut toujours revenir à un moment donné. Ouais, donc pour ceux qui peut-être faisaient un amalgame, social selling, qu'est-ce que c'est que ce truc ?
en fait, c'est quelque chose de profondément humain. Les gens pensent... C'est ça. Peut-être certaines personnes ont cette image des réseaux sociaux. Bah oui, ça se passe derrière un ordinateur, une machine. Mais je pense que même si parfois ça reste en ligne, je pense qu'on peut vraiment avoir des chouettes relations, même via une messagerie ou quelque chose comme ça, via, comme tu dis, petite remarque positive qui va donner de la valeur. Et voilà, c'est du win-win. Et peut-être que ça va nous revenir peut-être 6 mois après de manière totalement inespérée ou impromptue. Voilà, c'est ça. Mais j'aime beaucoup ta remarque. Pourquoi ? Parce que l'objectif de LinkedIn, même si c'est du virtuel, l'objectif c'est de sortir de la plateforme et de se rencontrer dans la vraie vie. Bah, d'ailleurs, dans mes pensées, c'était l'étape numéro 4. La télépathie. Donc, et puis voilà, le meilleur exemple finalement, c'est nous, Nicolas, parce qu'on s'est rencontrés sur LinkedIn. Et tu vois, quand on... Je pense que j'ai commenté un de tes posts, c'est pas ça ? Ça a commencé comme ça, je crois. Je suis une mauvaise élève. Où est mon CRM ? Je pense que ça a commencé comme ça, et puis on a fait des commentaires, et puis on a commencé à discuter, et c'est vraiment ça, on a reproduit tout le schéma. Et là, on est sorti de LinkedIn, là. Voilà, on n'est plus sur LinkedIn, là, c'est fini. Mais c'est vrai que quand on rencontre des prospects dans la vraie vie, avec qui on a eu un premier contact sur LinkedIn, en fait, on a l'impression qu'on se connaît depuis déjà. Toujours. Ouais. On arrive, c'est presque si on se tutoie déjà. Enfin, et c'est ce que j'aime en fait sur LinkedIn, c'est ce côté très humain de la plateforme, quoi. C'est chouette. Donc, résumons, sortir de LinkedIn. Qu'est-ce que nous entendons par là ? C'est soit proposer un échange d'email, soit prendre un rendez-vous téléphonique ou peut-être carrément un meeting en face à face, quoi. C'est ça. Après, tout dépend de ce que vous vendez. C'est-à-dire que si vous vendez, par exemple, des coachings à 450 €, des fois, vous envoyez des devis sans même avoir rencontré la personne. Par contre, si c'est un processus qui est un peu plus long, avec des budgets un petit peu plus élevés, forcément, vous allez... Il y aura un meeting à un moment donné. Il y aura forcément un meeting à un moment donné. Super. Écoute, je pense je vais encore répéter les différentes étapes qui permettent vraiment de réaliser un social selling, on va dire, de base pour de la génération de leads. Après, ça va revoir en fonction de vos objectifs, mais c'est vraiment donc développer votre réseau. Faites du contenu de qualité qui va répondre vraiment à des problématiques que vos prospects ont personnellement. Créer de l'engagement, allez répondre aux commentaires que les gens vont vous faire, allez voir aussi ce qu'ils font, ce qu'ils postent eux, allez réagir sur ce qu'ils postent en disant c'est bien, c'est pas bien, et utiliser ça comme une occasion pour aller engager une conversation sur un sujet qui peut-être va permettre une sortie de LinkedIn vers un email, un téléphone ou un rendez-vous. Voilà, je pense qu'on a résumé ça en 4 étapes. Voilà, le social selling en 4 étapes. Je viens de trouver le titre accrocheur de mon podcast. Super. Écoute, Cécile, on va peut-être clore maintenant cette partie consacrée vraiment au social selling. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question. Tu sais bien, ici, les interviews au podcast, il y a toujours la première partie, où on parle d'un sujet précis, de l'activité d'une personne. Ici, en l'occurrence, c'était le réseau social LinkedIn Social Selling. Et ici, on va un petit peu aborder un peu la partie un peu plus personnelle, parce que je trouve que c'est toujours enrichissant et ça apporte aussi beaucoup de motivation qui concerne ton parcours personnel. Alors voilà, si tu peux nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui, pourquoi tu fais ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours de vie à faire du social selling sur LinkedIn. Alors j'apprécie ta question parce que, comme tu dis, ça peut motiver d'autres personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat ou en tout cas à faire du social selling. Il faut savoir que moi j'ai toujours été intéressée par la vente, c'est-à-dire que j'ai fait un BTS négociation relation client, donc ça m'est pas tombé dessus comme ça du jour au lendemain. Par contre, l'entrepreneuriat, ça s'est fait au fur et à mesure. J'avais une première société qui s'appelait Optimove et qui avait pour objectif d'aider les entreprises à faire des économies autour de leur véhicule de société. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de cold calling, c'est-à-dire que je passais 8 heures par jour à faire de la prospection. Alors j'avais beaucoup de rendez-vous, mais par contre, c'était très compliqué de convertir. Pourquoi ? Parce que j'arrivais en rendez-vous, les personnes me regardaient comme ça en chien de faïence et
j'étais là, bon, bah oui, ils savent même pas pourquoi je suis là finalement. Ouais. Donc sur les 10 rendez-vous, j'en signais qu'un. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah il faut que j'arrête de perdre autant d'énergie. Il faut que je trouve une autre solution pour faire ma prospection. À quel moment, si on s'est resitué temporellement Assez vite, en fait. Non, à quelle année c'était C'était en 2013. Ah oui, c'était ok, en 2013. Donc en 2013, 6 mois après avoir fait ma prospection téléphonique, c'est là que je me suis dit, bon, bah, il faut que je passe à autre chose. Forcément, j'étais présente sur les réseaux sociaux, mais j'ai commencé à les utiliser plus de manière professionnelle. Et pour LinkedIn, eh bien, j'ai commencé à lire beaucoup d'articles de blog, à lire des livres, à aller suivre des webinaires. Enfin, j'ai commencé à me former un petit peu partout. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis, j'ai commencé à tester les choses à ma façon, à ma manière. Et là, en même pas un mois, j'ai eu de gros rendez-vous comme chez Casino, Spi. Enfin, j'ai commencé à avoir de très gros rendez-vous et à signer grâce à ça, à tel point que on était distributeur des solutions TomTom Télématiques. Bah, il y a d'autres personnes qui sont venues me voir en me disant, bah, comment est-ce que tu fais pour décrocher des rendez-vous comme ça, et même dans mon entourage professionnel. Et là, j'ai commencé à proposer des coachings gratuitement. Mais bon, il y a un moment, le gratuit c'est bien, mais il faut manger. Donc j'ai créé une deuxième structure qui s'appelait Cerosa Conseil à l'époque. Et là, j'ai proposé que des workshops, des coachings, et du coup, j'ai totalement laissé ma première société. Donc, si vous voulez, le social selling, je l'ai appliqué non pas parce que c'était un phénomène de mode, surtout qu'en 2013, ça l'était pas encore. Je l'ai appliqué parce que j'ai eu une problématique, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je comprends la problématique de mes clients et je leur fais appliquer ce que j'ai fait. Et tu n'es pas du tout une exception, Cécile, dans ton parcours. Quand je me repasse ici dans ma tête tous les parcours de tous les gens qui sont venus au podcast, qui justement finalement ont décidé de démarrer une activité pour résoudre des problèmes, trouver des solutions à des choses qu'ils ont eux-mêmes vécues précédemment, qui ont trouvé d'excellentes solutions. Ils se sont dit, je veux en faire profiter les autres. Et puis, comme tu le dis, voilà, on propose. D'abord, c'est un ami, c'est gratos sur le côté. Et puis, on commence à graphier. Et puis, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et puis, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. C'est ce qui fait que ça fonctionne pour les entreprises aujourd'hui. C'est qu'un bon commercial va réussir à vendre ce dont il croit. Je veux dire, aujourd'hui, il faut vivre, il faut utiliser le produit qu'on vend, il faut utiliser, comment dire... Oui, il faut l'avoir dans la peau, quoi, pour réussir à vendre les choses. Et d'autant plus si on sait que ça va résoudre un problème. Oui, c'est sûr, ça. Et donc, ça fait combien de temps que tu fais... tu peux répéter le nom de ta société? Tu l'as pas dit, en fait, c'est Morphoblue. Et donc, ça a été fondé en quelle année? Alors, Morphoblue, ça a été fondé en 2017. Mais si vous voulez, Cerosa Conseil, c'était en Alsace. Quand je suis arrivée en Belgique, j'ai suivi mon mari, qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est storytelling stratégique. Donc forcément... donc lui, il a toujours été là-dedans aussi. Il a toujours été consultant. C'est ça. Okay, oui. C'est ça. Et donc du coup, forcément, la stratégie et le digital, comme je le dis dans les entreprises, il faut allier le marketing et la vente. Là, on s'est bien trouvé. Hein. Oui. On a vraiment aligné marketing et vente pour proposer en fait tout ce qui est storytelling stratégique et social selling. Vous êtes rencontrés comme ça ou... Alors, il faut savoir que sur LinkedIn, on ne trouve pas que... Non, en fait, c'est vrai que Cyril est arrivé en Alsace pour suivre un de mes coachings sur LinkedIn. Et puis finalement, je suis repartie avec lui. Donc, on fait pas que du business avec LinkedIn. C'est cool, c'est une super magnifique histoire que tu nous partages. On va passer aux 3 questions qui sont un petit peu récurrentes au podcast. Je ne sais pas si tu as écouté d'autres podcasts précédents. Si c'est le cas, tu me vois venir. Est-ce que tu as un livre à nous faire partager ou une rencontre avec une personne qui te tient particulièrement à cœur ?
Alors, un livre que j'ai lu dernièrement, c'est... alors, ça parle du pitch commercial. C'est l'art du pitch. Trouvez l'accroche, soyez convaincant et réussissez vos deals de Oren Klaff. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant sur la façon dont on peut tenir un rendez-vous commercial, un rendez-vous de négociation commerciale. Enfin voilà, j'ai appris pas mal de choses. Je l'ai pas encore terminé, mais j'y suis bien accrochée. Ouais. Est-ce que dans ce livre-là, on parle pas aussi de pitch, c'était beaucoup de ça, je sais pas si ça a gardé une connotation si positive maintenant. Je pense que justement, ça a été au début, c'était ton argumentaire, tes avantages et ceci. Et je pense qu'on est en train de tout doucement tourner vers justement beaucoup plus vers l'émotionnel, vers l'interaction de personne à personne, je pense. Exactement. C'est peut-être ça qu'ils expliquent aussi dans le livre. Oui, c'est effectivement, comme il le dit, une question de cadre. C'est comprendre le cadre dans lequel votre interlocuteur est, et c'est mettre votre propre cadre, ou en tout cas rentrer dans le cadre de votre interlocuteur pour être compris suffisamment et passer à une étape supérieure. Super, merci beaucoup. Cécile, si je te donne une machine à voyager dans le temps qui te permet de remonter à l'époque de ton choix, où est-ce que tu irais dans le temps et qu'est-ce que tu te dirais à toi-même ? Alors, je remonterai à ma petite enfance, les périodes où j'avais pas du tout confiance en moi, où je me demandais ce que j'allais devenir parce qu'il n'y avait pas énormément de choses qui pouvaient m'intéresser professionnellement parlant. Tu te posais déjà des questions dans ta petite enfance? Enfin, dans ma petite enfance, ça dépend. Petite enfance, est-ce que tu appelles par là? Petite enfance, moi, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, alors là, non, oui, bon, alors là, c'est très petite enfance. Quoique, je vendais déjà des... Dans le berceau. Dans le berceau. Tu fais du commerce de tututes. Voilà, c'est ça, j'allais le dire, trafic de tututes. Ça marchait plutôt bien. Non, mais oui, c'était plutôt la période où j'avais une dizaine d'années, entre 10-12 ans. Et c'est vrai que j'avais pas du tout confiance en moi, et je pense que oui, je reviendrai à cette période-là pour me dire écoute, voilà, accroche-toi, tu verras que tu vas trouver ta voie et tu seras très bien là où tu es plus tard. Super, merci pour ce petit partage. Tu termines par une petite citation qui te colle un peu à la peau, qui te représente très bien comme ça. Tu as quelque chose pour nous ? Bonne question. Après, c'est des citations plutôt bateau finalement. Mais il n'y a pas de... Tu sais que parfois, il faut revenir aux fondamentaux. Et il y a certaines phrases qu'on entend toujours. Peut-être qu'à force de les réentendre, on les oublie, on en perd l'impact. Mais parfois, c'est bon aussi de pouvoir les remettre sur le tapis et de les remettre en perspective, en fait, parce qu'elles ont un peu oublié. Donc, il y a zéro complexe à ce niveau-là. Oui, pour moi, c'est seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. C'est une citation que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est quasiment obligé de s'entourer de partenaires, de coachs, pour plusieurs thématiques. Ça m'est déjà arrivé de faire appel à un coach parce que j'avais besoin d'aller à une étape plus loin, ou trouver des partenaires qui soient complémentaires à mon activité pour que je puisse proposer à mes prospects une approche beaucoup plus globale. Donc je pense que voilà, il faut pas rester seul dans son coin, surtout quand on est entrepreneur. Il faut vraiment s'aider les uns et les autres si on veut pousser les choses un petit peu plus haut. Tu nous fais un magnifique résumé de tout ce qu'on a dit au podcast des épisodes précédents. Le podcast avec Manuel, justement, où on parlait aussi un peu de réseaux sociaux, il m'a cité exactement la même citation. C'est vrai. Salut Manuel, si tu m'entends. Et et puis j'en ai fait un autre, c'était sortez de chez vous. On parlait, ici on citait en exemple les coworking qui permettent aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs, de s'échanger des trucs et astuces, et parfois de découvrir des partenaires de business, comme tu le dis, des coachs. Tu fais quoi ? Moi je fais ça, je fais ça. Bien sûr. On travaille ensemble. Tu peux me faire ça ? Ok, ça va. Donc j'aime beaucoup cette idée d'entraide, de solidarité, d'échange. Voilà. Donc ne restez pas chez vous. C'est Gary Vaynerchuk qui disait ça.
que engager des gens, sous-entendu faire des partenaires de business, c'était la solution à tous vos défauts et toutes vos mauvaises compétences, tous vos manques de compétences. Voilà. Je trouvais ça pas mal, mais voilà. C'est vrai. Voilà. Écoute Cécile, ça m'a fait super plaisir de te recevoir ce soir. Ça m'a fait Une dernière chose avant de nous quitter. Est-ce que tu peux rappeler aux gens, donc ici on a parlé de ton parcours, on a parlé des problèmes que tu peux, des solutions que tu peux apporter pour les gens au niveau du social selling. Où est-ce qu'on peut te trouver si on veut rentrer en contact avec toi? Alors forcément, on peut me trouver... non. Non, je blague, mais effectivement, forcément, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Vous tapez Cécile Jamelot. Vous pouvez me trouver un peu partout, en fait, sur Facebook, sur Twitter, sur Internet. Enfin, vous tapez Cécile Jamelot sur Google et vous trouvez mes différents profils. Écoute, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast avec toi, Cécile. Je crois qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde et j'espère que on a pu vraiment donner quand même une vision du social selling pour les gens qui veulent s'y mettre par ces 4 petites étapes que je vais brièvement rappeler. Donc, le réseau, le contenu, l'engagement et puis la sortie et j'espère pour vous la conclusion. Donc voilà. Bonne vente à tous. Bonne vente à tous. À bientôt pour un prochain épisode. Au revoir à tous. À bientôt. Merci Nicolas. Merci d'être resté jusqu'ici. Vous avez entendu que pour attirer à vous plus de patients, il vous faut une bonne stratégie. Mais avant de vous plonger corps et âme dans le social selling, je pense qu'avant ça, il est important de réfléchir sur votre manière de faire votre diététique, de savoir quel type de patient vous souhaitez attirer en consultation et surtout de révéler vos petits plus qui font que vous êtes unique. C'est une étape indispensable à laquelle on vous aide dans chacune de nos formations Diète en transition. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via dièteentransition@gmail.com ou visitez notre site internet. À bientôt!